Oui, c'est du 6ix9ine. Ouais, le micro il était grave bas. Je la refais. Oui, c'est du 6ix9ine la team. Mais commencez pas à vous affoler, je vous avais dit que j'allais limiter les actualités à propos de 6ix9ine. J'ai fait un petit mélange, il y a beaucoup d'actualités par-ci par-là et on va retracer tout ça. Donc dans l'ensemble, j'espère que vous vous portez bien la team. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo actu, 6ix9ine, un peu de rap US et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a d'autres actualités, c'est bien plus intéressant. Donc juste avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à casser la barre de like, n'hésitez pas à casser cette barre de like, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est très important. Alors oui, on va commencer parce que vous kiffez du 6ix9ine. Donc notamment 6ix9ine est nommé Latina Music Officielle Italienne Awards au 2020. Il est nommé à tout ça en fait, en gros. Je l'ai écorché, j'ai pas respecté le nom. Mais vous avez compris, il est dans la catégorie Best Latina Artist Worldwide, c'est-à-dire les gros artistes qui font du latino et tout, etc. Dans le monde entier. Et c'est quand même quelque chose, même si c'est pas connu médiatiquement, je vous l'ai dit, à mon avis, vous connaissez pas. Mais c'est vraiment une réelle catégorie, il y a vraiment de réels concurrents. Et il a été nominé là-bas. À votre avis, pourquoi? Grâce à ses sons un peu espagnols, yaya et tout, etc. J'en passe et tout, etc. Où il mélange un peu d'espagnol et d'américain et ça donne un style. Et vraiment, 6ix9ine, je pense vraiment que c'est lui qui a amené cette vibe un peu américain-espagnol, tu sais, de mélanger les deux. Et ça donne ça, et ça donne que le mec, il est nominé à des awards comme ça qui sont incroyables. Et on a même le lien pour voter. Je vous mettrai le lien juste là pour les fans les plus persévérants qui veulent voter. Perso, j'ai pas voté, donc n'hésitez pas à aller voter. Et on va faire une petite rétrospective à propos de 6ix9ine en 2020, voir ce qu'il s'est passé réellement. Rappelez-vous, 2020, ça a été une année de fou pour 6ix9ine parce que c'est l'année où il est sorti de prison et il a pu faire tous ses projets, sortir tous ses sons et son album. Et techniquement, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai retracé tout ça, c'est que je me suis dit que ce mec, en fait, il a exactement fait ce qu'il avait dit. Rappelez-vous que 6ix9ine avait dit que quand il sortirait de prison, il n'aurait aucun souci avec les gangs et tout, etc. Il serait bien protégé et tout, etc. Il avait raison, pour l'instant 6ix9ine est en vie. Ensuite, rappelez-vous que 6ix9ine, il n'avait pas dit directement, mais on le savait, tout le monde avait dit que 6ix9ine, quand il va sortir, il va troller parce qu'il aura snitché et tout, etc. Et à votre avis, 6ix9ine, il a fait quoi? Il a fait une série de vidéos où il a trollé et tout, etc. Quand il va en ville, quand il fait des choses avec sa sécurité et tout, etc. Tout ça pour faire monter l'audimat. Et franchement, en 2020, je pense que ça a été l'année de 6ix9ine, du fait que déjà qu'il sort de prison, ça a fait un boom médiatique. Et surtout qui montre à tous les rappeurs, à toutes les personnes qui ne croyaient pas en lui et tout simplement qui pensaient qu'il allait soit mourir, soit flop, que tout est possible et il a vraiment montré, ça c'est incroyable. Après, parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir et vont me dire 6ix9ine c'est une mauvaise personne et tout, etc. Et d'ailleurs, juste avant que je vous envoie cette compile, pour tous ceux qui n'étaient pas renseignés à propos du clash entre Eminem et 6ix9ine, n'hésitez pas à cliquer là, c'est la vidéo que je vous ai fait avant-hier si je me trompe pas, où je vous parle de ce fameux clash, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, les réactions et tout, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker. Bon, inutile de vous présenter cet énergumène dénommé 6ix9ine, qu'est-ce que je dis dénommé Lil Pump. Et bien Lil Pump a fait une annonce de fou sur les réseaux sociaux qui a fait vachement parler. Même moi, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Alors il a mis cette publication là que vous voyez actuellement. Donc on pourrait se dire simplement c'est un bébé, un fan ou quelqu'un de sa famille et tout, etc. Et Lil Pump, genre qu'est-ce qu'il y a de plus normal? Lil Pump a dit exactement ça. Genre la baby mama ne veut pas que je voie mon enfant. Genre en gros, ça serait l'enfant de Lil Pump, je confonds avec 6ix9ine. C'est l'enfant de Lil Pump. Vous y croyez ou pas? Moi personnellement, franchement, j'ai des doutes. Ça serait chaud quand même. C'est-à-dire que là, je lui donne quel âge? Je lui donne 3 ans à l'enfant. Ça veut dire que Lil Pump a eu cet enfant à 16 ans, si je ne me trompe pas, parce que Lil Pump a 19 ans ou 20 ans. Non, il a eu à 17 ans. Donc c'est assez chaud. Ça veut dire qu'en fait, il a eu avant de buzzer ou pendant qu'il était en train de buzzer. Est-ce que vous y croyez ou pas? Encore, je lui dis 3 ans. S'il faut, il en a 4. S'il faut, il en a 2. Mais moi, personnellement, je pense plus qu'il fait ça pour du buzz et parler un peu de lui. Après, je sais pas s'il lui ressemble directement. Enfin, je vois pas des traits similaires à Lil Pump et tout. Après, tu vas me dire, le mec, il a tatoué tout son visage, il est rempli de piercing et tout, etc. Mais dites-moi si vous pensez que c'est vraiment son enfant. Moi, personnellement, j'arrive même pas à le croire. Je comprends pas, en fait. Lil Pump qui est un gosse, c'est deux choses complètement incompatibles. Alors, la team, juste avant qu'on stoppe cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous êtes plutôt team Lil Pump ou team 6ix9ine? Est-ce que vous préférez écouter du Lil Pump? Est-ce que vous préférez le personnage Lil Pump ou le personnage 6ix9ine? En vrai, je pense que la majorité vont dire 6ix9ine parce que Lil Pump 2020, ça n'a pas été son année, tandis que 6ix9ine, ça a été son année, il a tout cassé. Juste avant qu'on finisse, on va passer aux dédicaces. Alors j'ai 4 dédicaces à faire à Kaiser, Martis, Chevrensac, si je ne me trompe pas, Rikianga et Raouf. Je vous remercie pour les dédicaces, pour tous ceux qui veulent des dédicaces, ça se passe en commentaire. Sur ce, la team, je vous laisse. C'était Moha. Peace.